sur ce cambriolage qu'on aurait appris sur le siège de l'AVIPA, cette association qui défend les victimes du 28 septembre, Madame Asmaou Diallo. On refait le monde, l'invité. Madame Asmaou Diallo, bonsoir. Bonsoir. Question pour elle, bien, Bouakar Samsoubari. Madame Asmaou, on a appris aujourd'hui qu'il y a eu cambriolage au niveau du siège de l'AVIPA. Dites-nous, c'est arrivé quand et comment cela est arrivé? Ok, merci beaucoup de me donner en tout cas la chance de m'exprimer sur votre antenne. Au fait, c'est hier lundi. J'étais déjà en ville au niveau du tribunal que le vigile du bâtiment m'a appelé. Il nous a appelé pour nous dire qu'il a trouvé les bureaux ouverts. Donc on a rebroussé chemin, on n'est plus rentré dans la salle, on est revenu vers le bureau pour constater ce qui se passait. Donc on a trouvé effectivement les portes. D'abord la grande porte de l'entrée de l'immeuble était déjà gâté. On est rentré maintenant, on a trouvé effectivement tous les bureaux qui étaient dans l'immeuble. Ils ont descendu les portes en fer. Après, ils ont gâté aussi les serrures à l'intérieur des bureaux. Et aussi pour les armoires, mon bureau et le bureau du chargé de programme aussi, ils ont gâté tous les tiroirs, les armoires. Maintenant, au niveau du secrétariat, là, on a constaté la disparition d'un ordinateur. Il y avait d'autres ordinateurs qui étaient là, mais c'est le seul qui a disparu. Voilà, c'est comme ça qu'on a constaté. Et puis, on a appelé la police de Nongo pour venir faire le constat. Ils ont fait le constat. Maintenant, on attend leur rapport à partir de demain ou après. Oui, mais comment on peut savoir que c'est ce seul ordinateur qui contient donc toutes les données liées à ce dossier? Non, on ne Ou bien c'est un ordinateur qui est étiqueté et que quand les cambrioleurs viennent, ils peuvent se rendre compte que oui, c'est là où se trouve... C'est pas étiqueté, c'est un ordinateur qui était là sur le bureau. C'est le seul que vous avez? Non, je vous dis qu'il y a beaucoup d'ordinateurs à l'intérieur, dans la salle du secrétariat. Mais c'est le seul qu'ils ont pris. Il y a des laptops, il y a des ordinateurs qui étaient là. Mais c'est le seul qui a disparu. Le seul qui renferme des données, c'est ça? Et non, pas le seul qui renferme des données, parce qu'on a des données qui sont sauvegardées au niveau de des autres ordinateurs. Donc les données qui étaient dans cet ordinateur-là, on peut les retrouver dans un autre ordinateur. Oui, on peut retrouver, bien sûr, parce qu'on a les... Donc c'est une alerte alors qu'il faut... Les clés et tout ça là, il y a le cloud, tout ça, on a déjà sécurisé. Seulement, ce qui est mauvais, c'est le fait que l'ordinateur est parti et que ces données seront dans les mains des gens qu'on ne connaît pas et qui ne sauront pas comment utiliser cela. Donc, en réalité, voilà. Et puis ce qui prouve encore l'insécurité que les victimes et nous autres. Donc voilà pourquoi l'inquiétude est là. Donc, madame, aujourd'hui, en réalité, à part le fait que vous êtes quand même menacée, vos documents ne sont pas en sécurité, rien n'est perdu et il n'y a pas à s'en faire de ce côté-là. Non, par rapport au dossier et aux données, non, on peut, tout est reconstituable. Il n'y a aucun problème. Seulement, je dis que ce n'est pas, c'est là qui est mauvais. Le fait qu'ils ont cassé les bureaux et rentré, donc ça veut dire qu'ils sont intéressés. Ok, Madame Asma, vous représentez les victimes. Est-ce que ce cambriolage aussi met en lumière des victimes, ne représente pas les victimes. Est-ce que ce cambriolage met en lumière justement la nécessité d'une protection particulière pour les victimes et les témoins de ce procès? Justement, ça c'est très, pour nous, c'est très important pour les victimes et les témoins, parce que le procès qui a été attendu maintenant 13 ans est ouvert. Vous savez que c'est avec des petites personnes qui sont impliqués dans cette affaire. On est vraiment que la protection soit renforcée pour
niveau de nos locaux et puis au niveau et tous ceux qui sont autour. D'accord. Madame Asmao Diallo, présidente de l'AVIPA, merci à vous d'être passée dans cette émission. Et je voudrais rappeler, si j'ai le temps encore. Allez-y, allez-y. Voilà, lors du 3e mandat, mon bureau était à Koloma. Et là, ils avaient cassé le bureau, c'est ce qui nous a poussé à trouver un autre lieu et on a abandonné ce bureau de Koloma où on est resté durant 11 ans. Mais finalement, on a été obligé de quitter parce qu'on a vu que l'insécurité était là maintenant. Donc, arrivé à Nongo, on pensait comme c'était dans un immeuble, on allait être plus sécurisé. Et voilà ce qui arrive. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas parce que on est toujours gênant, on est vraiment très mal vu dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et on aimerait vraiment que l'État pense à ça et le ministère de la Justice déjà qui est en train quand même de faire son mieux pour la protection des victimes. Et nous sommes sûrs qu'ils vont essayer. Elle fait quoi? Le ministère fait quoi? D'accord. Merci. Madame Asmao Diallo, merci à vous d'être passée dans cette émission. Vous écoutez On refait le monde, votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'information sur Joma Media, et vous faites bien. 3 minutes avant la clôture, oui, Mohamed Ali Kondé, vous avez une minute. Je voulais poser la question à la dame et savoir où en sommes-nous aujourd'hui, parce qu'après, on ne peut pas tout simplement dire qu'on a été cambriolé et que cela risque d'avoir des répercussions sur le procès. Les victimes ne sont plus en sécurité et puis tout. Il faut savoir comment ça s'est passé. Il faut alerter. Oui, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Mais ils ont saisi, c'est le but. Non, je sais. Il faut même en faire une priorité, en fait, parce qu'aujourd'hui, le procès, c'est un procès très important et ça va prendre une allure aussi incroyable qu'on puisse l'imaginer à ce niveau-là. Donc, ça ne peut pas se limiter à ce niveau. Il faut savoir exactement quels sont les documents qui ont disparu. Est-ce qu'il y a des complicités? Qui sont ceux qui sont venus cambrioler le bureau? Il faut interroger. Il faut vraiment que la justice et surtout les investigateurs de la police... Sans se barrer, vous avez aussi une minute. Oui, je pense que Monument et moi, on en a parlé ce matin, dans la journée plutôt, quand on a entendu parler. Et pour moi, ça rejoint ce qu'il disait hier, à savoir probablement que le procès n'était pas suffisamment prêt. On y est allé, heureusement, mais peut-être que tout n'était pas fait prêt, parce qu'il a évoqué les conditions dans lesquelles les gens sont détenus à la maison centrale. La possibilité qu'ils ont de se concerter et peut-être de s'entendre sur un certain nombre de choses. Ou de mettre la pression de se mettre la pression ou de mettre la pression l'un sur l'autre. Ouais. Donc tout est possible. Ou qu'aujourd'hui on nous annonce que le siège de l'AVIPA a été cambriolé, alors que la question de la sécurité était une des données principales quand on a parlé du démarrage de ce procès. On a l'impression qu'on y allait alors que tous les paramètres n'étaient pas préparés. Je ne dis pas qu'on a fait mal fait, mais ce serait bien que progressivement... Même le bâtonnier, l'ancien bâtonnier qu'on a reçu dans ce studio, il en avait fait... Ce serait bien qu'on corrige ça progressivement. Oui, Baïla. Oui, en tout cas, heureusement que le procès se tient et surtout heureusement que les données qui étaient sur l'ordinateur, moi c'est surtout sont préservés parce que ça aurait mis même en question même la crédibilité de l'association parce qu'une telle importance et ça me rappelle aussi du coup c'est ceux qui faisaient ça s'ils avaient l'intention, malheureusement ils sont pas au 21e siècle parce qu'ils doivent savoir que le cloud existe. Ça me rappelle aussi, on disait qu'à l'époque on était allé chercher au siège de l'UFDG le cloud où on avait comment on appelle stocké les résultats et c'est pour ça qu'on avait d'ailleurs bloqué le siège à l'époque, mais c'est le cloud, c'était pas sur place.